Imaginez subir des crises d'enflure incontrôlées qui peuvent mener à la suffocation. On ne parle pas ici de réactions allergiques, mais bien d'une rare maladie, l'angio-édème héréditaire. Une première campagne de sensibilisation vient d'être lancée au Québec. Nicole Germain explique. Avant de recevoir son diagnostic, Catherine Tremblay fréquentait les urgences plusieurs fois par année. C'est seulement il y a 5 ans qu'on lui a découvert un angio-œdème héréditaire, une maladie génétique rare qui se manifeste par des crises d'enflure sur le corps et dans les organes internes. Au début de ma maladie, Les crises peuvent apparaître sans que l'on sache vraiment pourquoi et à tout moment, comme ici à la fin de sa prestation publique. C'est correct? Présentement, je peux dire j'en ai une fois par mois. C'est pire que 2 accouchements. J'en ai fait 2 accouchements, mais pourtant, c'est pire que ça. Les contractions, ça n'est absolument rien. Qu'est-ce que ça peut... On a l'impression que le ventre, tout veut exploser dedans. Lorsque les crises d'enflure surviennent, Catherine doit s'injecter un médicament. Elle doit toujours avoir auprès d'elle une trousse qui contient également un traitement préventif permettant de diminuer la fréquence des symptômes. Ça peut être un bras, une main, le visage, les lèvres. N'importe quelle partie du corps peut être touchée. Si vous avez une atteinte laryngée, on peut mourir par suffocation parce que l'air ne passe plus tout simplement. Et le taux de décès, avant qu'on ait des traitements appropriés, était quand même, traitements appropriés, on parle d'une quinzaine d'années seulement maintenant, était quand même de 20 % à peu près. Donc c'est quand même pas banal. La prévalence de l'angio-œdème héréditaire est d'un cas sur 50 000. Encore peu connue dans le monde médical, cette maladie est souvent confondue avec d'autres pathologies. Que ça prend entre 10 et 20 ans avant qu'un diagnostic soit porté. Les gens connaissent rien que pas ça. Et puis, pour eux autres, une enflure, c'est une allergie. On veut former les médecins, mais on veut former aussi toutes les infirmières qui travaillent dans les urgences pour que quand un patient arrive au niveau du tri avec des enflures, qu'on pense à cette possibilité-là. Une fois le diagnostic prononcé, les patients peuvent être traités et ainsi améliorer leur qualité de vie. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Cultiver de la